L'étoile de mer Rouge se trouve principalement en Méditerranée, ainsi que dans la Manche et la mer du Nord. Elle est également présente dans l'Atlantique Nord-Est et, plus rarement, dans l'Atlantique oriental. Son habitat s'étend jusqu'à des profondeurs de 250 mètres. On la rencontre principalement sur divers substrats durs, tels que les fonds rocheux qui sont essentiels à son développement. Elle se trouve également dans les herbiers de Posidonie. L'étoile de mer peut être mâle ou femelle, mais certains individus sont hermaphrodites. Entre le printemps et l'automne, elles libèrent leurs gamètes pour se reproduire. Les mâles se dressent sur leurs bras pour relâcher leurs semences dans l'eau. Mais elles peuvent également se reproduire par régénération. Si un bras est perdu, il peut donner naissance à une nouvelle étoile de mer. Elle mesure entre 10 et 20 cm de diamètre et possède généralement 5 bras, bien qu'il puisse y en avoir plus ou moins. Vu du dessus, on observe la face aborale, qui est recouverte de petites protubérances qui lui donnent un aspect rugueux. Le côté qui repose sur le fond, sur la face orale, se trouve la bouche qui se situe au centre des bras. C'est par cette ouverture qu'elle ingère la nourriture. Sur les bras, on observe les gouttières d'où sortent les pieds ambulacraires, avec lesquels l'étoile de mer se déplace et qui l'aident à capturer ses proies. Son régime alimentaire se compose principalement de matière organique en décomposition. On l'a dit détrivore. Elle se nourrit de restes d'animaux et de végétaux morts récoltés sur le fond, jouant ainsi un rôle important dans l'écosystème en aidant à recycler la matière organique. Impossible de ne pas remarquer sa vive livrée qui varie de l'orange au rouge et remplit plusieurs fonctions. Sa couleur lui permet de se camoufler et de se fondre dans son environnement, agissant également comme un mécanisme de défense. Une teinte vive peut signaler au prédateur qu'elle est toxique ou peu appétissante, la rendant ainsi moins attrayante. Parmi ces prédateurs figurent certains mollusques comme les bigorneaux et les tritons, ainsi que des poissons comme les labres. Cependant, son plus grand prédateur reste l'homme, qui la pêche trop souvent pour en garder un souvenir. Il est essentiel de les protéger en préservant leur habitat et l'équilibre des écosystèmes marins. À bientôt pour de nouvelles aventures sous-marines.